Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Premier conseil des ministres pour le gouvernement Lecornu, deuxième version. Mardi 14 octobre, les nouveaux ministres se réunissent à Matignon pour plancher sur les deux projets de budget. Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Objectif, 17 milliards d'euros d'économies. Mais qui va payer ? Notre journaliste Joséphine Pelois fait le point. Vers un enterrement du statut du bailleur privé, selon les informations de Capital, cette mesure, réclamée de longue date par les professionnels de l'immobilier, ne figure plus dans le projet de loi de finances 2026 présenté par le gouvernement Lecornu. Sollicité sur la question, le ministère de l'économie a botté en touche. Dernier espoir pour le statut du bailleur privé, le dépôt d'un amendement gouvernemental lors du débat parlementaire sur le PLF. Le DPE critère central pour près de 90% des acheteurs. La loi Climat et Résilience interdit progressivement la mise en location des biens mal notés sur le diagnostic de performance énergétique, une interdiction qui doit être prise en compte par les particuliers qui investissent pour louer. Pour les orienter dans leurs projets, la société Maslow.imo a identifié 10 villes où le parc locatif affiche de bons DPE et où la demande de location demeure forte. Capital vous dévoile ce classement. La lettre de motivation n'a pas dit son dernier mot. Selon une étude du site spécialisé Zeti, ce document reste incontournable pour décrocher certains postes. Sans surprise, il demeure essentiel pour les stages où les recruteurs veulent évaluer la motivation des candidats. Pour les employés polyvalents ou les aides-soignants, la lettre de motivation reste aussi un outil clé pour se démarquer dans la pile de candidatures. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.